Bonjour à tous. La répartition des sommes récoltées par le loto du patrimoine est connue. L'abbaye de Font-Morigny dans le Cher bénéficiera de 12 000 €, soit 10 fois moins par rapport à ce qu'elle avait demandé. Les rénovations prendront donc plus de temps que prévu, nous verrons. Une fois par mois depuis la rentrée, l'EHPAD du Tailgrain à Bourges organise des ateliers de méditation équine. Des séances attendues par les résidents et qui semblent déjà donner des premiers résultats. Et puis en fin de journal, nous verrons que faire de votre sapin de Noël. Châteauroux met en place un dispositif pour les recycler. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. La Fondation du patrimoine avait sélectionné l'abbaye de Font-Morigny dans les 270 monuments pouvant bénéficier des fonds récoltés par le loto du patrimoine. Il y a quelques semaines sont tombées la répartition des fonds de la mission Berne. Sur les 120 000 € demandés, l'abbaye cistercienne du Cher ne recevra que 10% de cette somme, soit 12 000 €. Malgré la déception, Dominique Mangeot, propriétaire de l'abbaye, y voit surtout une démarche positive. C'est extraordinaire que cette mission est aboutie. Ça, c'est un premier point. C'est positif. Il y a quelque chose qui se réalise. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a une coordination avec la Fondation du patrimoine qui fait un travail extraordinaire. Bon, en plus des professionnels habituels de la DRAC, vous avez un formidable engagement de la Fondation du patrimoine. La réaction de Berne aussi a été décisive. C'est évident que ça risquait de sauter tout ça et visiblement il y a eu des rattrapages qui font qu'aujourd'hui il y a des propositions. Ces fonds, Dominique Mangeot les demandait pour continuer la rénovation de l'abbaye. Elle a encore besoin de travaux. Reste un point central du monastère qui est le cloître, qui lui n'a pas été préservé. Donc on est amené à faire ce que nous appelons la couronne des façades nord et des façades ouest, qui nous permet de pouvoir mettre une toiture provisoire. Cet effet booster de la Fondation du patrimoine et de l'État est évidemment majeur pour nous. Oui, bon, elle aurait pu être plus rapide, plus grande, plus importante, mais elle nous satisfait globalement parce que c'est un coup de pouce utile et qui va nous aider. Dominique Mangeot, le propriétaire de l'abbaye de Font-Morigny, répondait aux questions de Guillaume Martin de Guéret. Nous en sommes toujours au point de départ. C'est ainsi que le président du Cher a commencé ses vœux hier soir, rappelant ainsi qu'il a toujours la même inquiétude que l'an dernier concernant l'avenir des départements. Michel Autissier a dénoncé un jacobinisme insupportable de la part de l'État. Selon lui, la fracture sociale ne se réduira pas si l'on continue de persécuter la ruralité. Le président du département du Cher a ainsi évoqué les gilets jaunes. Cessons d'emmerder les Français, a-t-il ajouté en citant le président Pompidou, un président du Cher qui a annoncé vouloir développer le tourisme, notamment à l'aide du canal du Berry, ou encore relancer le chantier de la rocade de Bourges pour une ouverture entre 2020 et 2021. L'archevêque du diocèse Monseigneur Beau était présent à cette cérémonie des vœux du conseil départemental du Cher. 1 million d'euros pour l'hôpital de Vierzon, c'est la somme accordée par l'agence régionale de santé, une somme d'argent versée en avance pour que l'hôpital puisse payer ses charges. L'ARS avait déjà versé plus de 400 000 € en septembre et en décembre dernier. Depuis le mois de septembre, l'EHPAD du Tailgrain à Bourges organise des séances de méditation équine. Les seigneurs bichonnent et nourrissent Hub d'Arvran, le cheval d'une aide-soignante de l'hôpital, un moment souvent très attendu par les résidents. Guillaume Martin de Guéret a assisté à l'un de ces ateliers. Donc monsieur Decailleux, madame Boyer, pour commencer, on lui fait sa toilette un petit peu. Oui. Soit qu'il soit beau et présentable. À cause d'un mois de décembre pluvieux, l'atelier n'a pas pu se dérouler en extérieur comme à l'accoutumée et prend place dans une pièce exiguë, ce qui ne semble pas entacher la joie des résidents. Ah oui, je suis heureux, oui. J'aime bien les bêtes. On est contente quand on le voit arriver. C'est pas mal, ce serait mieux qu'il soit dehors. Ça me rappelle mon jeune âge. Le jeudi, puis les vacances dans les domaines. On allait garder des vaches et puis il y avait des chevaux. Je vois du monde et des gens. Je suis heureux. Élodie Mandler est aide-soignante au Tailgrain et cavalière à ses heures perdues. Elle est la propriétaire du cheval et a proposé le projet. Quel est l'objectif de ces ateliers ? Ce qu'il faut, c'est l'autonomie, parce que là, ce sont des résidents, donc des personnes âgées qui ont des difficultés physiques.
Donc on espère que par le biais de cheval, ils vont pouvoir marcher peut-être un petit peu mieux. La mobilité, que ce soit au niveau des bras. On a déjà vu une évolution depuis le mois de septembre. Des choses qu'ils avaient du mal à faire en septembre, qu'ils ont fait en novembre, beaucoup mieux. Des résultats sur le plan physique donc, mais pas seulement. L'atelier permet aussi de faire des progrès au niveau psychologique. Sarah Elio, psychologue de l'hôpital, fait partie de l'équipe encadrante. Travailler la mémoire avec des personnes qui, pour certains, ont des troubles de mémoire et du coup se souviennent de la séance, de ce qu'on y a fait, du nom du cheval, parfois même de la prochaine date. Quand est-ce que vous revenez avec votre cheval ? C'était bien quand même la dernière fois, c'est vrai qu'on a fait ci, on a fait ça. Et on a pu marcher avec lui, on a pu le brosser, on lui a donné plein de carottes. Les carottes, ça marche toujours. L'atelier de médiation équine se poursuivra mensuellement jusqu'au mois de juin. L'équipe encadrante espère pouvoir reconduire les séances l'année prochaine. Merci à vous Guillaume, et à noter que Sarah Elio, psychologue à l'EHPAD, était invitée dans le cadre de 3 questions à ce matin, interview à retrouver en podcast sur rcf.fr. Y aura-t-il réellement une manifestation nationale des Gilets jaunes à Bourges samedi prochain ? Patrick Vautier, le sous-préfet de Vierzon, s'y prépare en tout cas. En interview chez nos confrères du Berry républicain, il a estimé attendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de manifestants. Un maximum de personnes devrait ainsi assurer le maintien de l'ordre. Des renforts extérieurs devraient même être demandés. Des gilets jaunes doivent être reçus aujourd'hui par la préfecture. Des gilets jaunes qui ont dû quitter leur rond-point à Châteauroux, un souhait de la préfecture de l'Indre selon nos confrères de la Nouvelle République. Ils doivent partir avant ce mardi soir. Une gilet jaune promet d'être encore plus active désormais dans la rue et non plus sur les ronds-points. Quant à ceux du Blanc, ils ont déménagé dans la salle de l'ex-hôtel-restaurant de l'île d'Avant. Ils ont eu l'accord du propriétaire. Il faut dire que l'endroit est fermé depuis 10 ans. Et maintenant, que faire de votre sapin ? Noël est passé, votre sapin trône encore peut-être fièrement dans votre salon, vous cherchez peut-être un endroit où le déposer. La ville de Châteauroux propose 14 points de collecte. Pour déposer votre sapin, il suffit simplement de remplir une condition. Les détails avec Roland Vrillon, maire adjoint délégué aux travaux, à la voirie, au cadre de vie et à la mobilité urbaine. Les habitants doivent enlever guirlandes, leurs boules, etc. Certains sacs recyclables sacs à sapin sont autorisés. Et puis, ainsi que le bloc de bois qui se trouve au pied. Tout ceci, donc, est recyclable et donc est recyclé et donc représente une économie non négligeable. Une économie non négligeable et avec un but économique, Roland Vrillon explique ce que va devenir votre sapin. Nous, on les récupère, on les broie et puis ensuite on s'en sert donc comme compost. Donc on fait d'une pierre deux coups. Vous les verrez, il y a une étiquette, une pancarte. C'est entre 4 barrières donc de ville et puis on dépose son sapin ici en passant. Et nous les collecterons donc après le 18 janvier. C'est vraiment rendre la vie un peu facile au Castelroussin et puis aussi au service propreté, que ça ne traîne pas sur les trottoirs comme c'était le cas avant. Les points de collecte sont situés sur des grands axes, au square Charles de Gaulle, rue de Vaugirard, place Saint-Christophe ou encore place des Sorbiers. Localisation exacte et détaillée des points de collecte sur le site internet de Châteauroux Métropole. On fait à présent un point sur la météo. La journée d'aujourd'hui va être de plus en plus belle. Il pleut ce matin, mais le soleil fera son apparition dans l'après-midi. Ce matin, il fait 3 degrés à Aiguerande, 4 à Saint-Benoît-du-Sault et jusqu'à 5 degrés à Buzancé ou encore à Aubigny-sur-Ner. Dans l'après-midi, le mercure monte jusqu'à 7 degrés à Levroux ou encore jusqu'à Bourges. Demain, de la neige devrait faire son apparition dans le sud de l'Indre et l'est du Cher. Jeudi, des températures négatives sont attendues, comme à Bourges ou à Villequier, où il fera -1 degré. Vendredi, la neige devrait même faire son retour dans le Cher.